Aujourd'hui, laissez-moi vous conter de Monsieur Dubouchon la folle épopée. Monsieur Dubouchon était tout excité, car le président venait de lever ce fichu confinement qui durait depuis si longtemps. Il prit immédiatement sa voiture et fila sur la route à vive allure. Quand soudain et sans crier gare, un pingouin surgit sorti de nulle part. Monsieur Dubouchon freina, sans un délai, mais c'était sans compter sur la distance d'arrêt. Il percuta le pauvre pingouin qui s'envola quelques mètres plus loin. « Misère, dit Monsieur Dubouchon. Réduire ma vitesse aurait-il été une solution ? J'étudierai la question de façon scientifique et ne me laisserai plus avoir dans la pratique. » La morale de cette histoire devra vous rester en mémoire. Il faut regarder avant de traverser, même quand on est un pingouin pressé. Bonjour à tous. Donc, on va s'intéresser un petit peu à Monsieur Dubouchon. Est-ce que si jamais il avait été un peu moins vite, il aurait pu éviter de percuter le pingouin? Donc, on va s'intéresser à la chronophotographie du moment qui précède, autrement dit, le moment où il s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'il s'y passe? Eh bien, au début, on voit que sa vitesse est uniforme. Il arrive sur la route tranquillement. Et puis, à un moment donné, il va apercevoir le pingouin. Là, l'arrêt n'est pas immédiat. Déjà, il faut que le cerveau analyse. Il y a un obstacle sur la route, il faut freiner. Donc, ce laps de temps où le cerveau va devoir analyser, pendant ce temps-là, le véhicule il continue à avancer. Et donc, il va avancer pendant ce qu'on appelle le temps de réaction, ce qui va donner une certaine distance de réaction. Et cette distance, elle n'est pas anodine, puisque pour quelqu'un qui va à 40 km/h, c'est de 11 mètres. Mais pour quelqu'un qui va à 90 km/h, eh ben c'est de 25 mètres. Donc, pour une personne normale, en bonne forme, c'est environ une seconde. Mais si la personne est un peu inattentive, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a consommé des substances, de l'alcool ou de la drogue, eh ben ça va étendre ce temps-là et donc étendre la distance de réaction. Une fois que cette distance est passée, il va appuyer sur le frein. Et donc là, il va y avoir une deuxième distance avant l'arrêt total, qui est la distance de freinage. La distance de freinage, elle est due, alors déjà à la vitesse du véhicule, mais aussi à l'usure des freins du véhicule et aux conditions météorologiques, c'est-à-dire si la chaussée est mouillée ou pas. D'ailleurs, dans le code de la route, quand il pleut, on doit aller un peu moins vite. Sur l'autoroute, on doit aller à 110 km/h au lieu de 130. Et tout ça, ça nous donne la distance d'arrêt. Donc, entre le moment où il voit le pingouin et le moment où il s'arrête, il y a ce qu'on appelle la distance d'arrêt. Et cette distance d'arrêt, elle est composée de deux choses. Premièrement, la distance de réaction, qui dépend du conducteur et de la vitesse. Et deuxièmement, la distance de freinage, qui dépend de la vitesse, de l'usure du véhicule et des conditions météorologiques. Mais donc finalement, il y a beaucoup de choses qui dépendent de la vitesse. Donc effectivement, peut-être que si Monsieur Dubouchon avait été un peu moins vite, il aurait eu le temps de s'arrêter avant de percuter le pingouin. Voilà, je vous mets les documents sur Illico avec des petites questions et je vous souhaite bon courage.